Vous vous demandez ce que c'est que la Choufa et comment est-ce que ça fonctionne? Alors vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Allô, je suis Céline Diallo et je te souhaite la bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste là en bas et à activer la cloche de notification. Ensuite, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime, tu vois. Ça m'encourage à créer plus de contenu et à te donner encore plus d'informations sur l'Allemagne. La c'est l'abrégé de Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Elle a été créée en 1927 pour promouvoir un état de confiance entre deux partenaires d'affaires dans le cadre d'un financement pour une voiture, d'un paiement échelonné de meubles ou d'articles électroniques, d'un quelconque achat à crédit et des contrats téléphoniques pour lesquels on a le droit de téléphoner et de payer plus tard. Bon, je vais prendre le même exemple qu'ils ont pris sur le site, d'accord? Liana et Rodrigue sont un couple. Liana aime bien commander les choses en ligne, les essayer avant de les acheter. Et Rodrigue, lui, il a bien envie de s'acheter une voiture à crédit. Maintenant, les établissements automobiliers et de commerce en ligne ont bien envie de faire les affaires avec les deux. Mais pour ça, ils doivent d'abord vérifier leur état de solvabilité pour être sûr que ces deux-là, ils sont capables de rembourser leurs dettes une fois qu'ils les ont contractées. Et pour ça, ces établissements-là font appel à la Choufa. Maintenant, en cas de positive bonitête, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas une solvabilité douteuse, Liana et Rodrigue obtiennent immédiatement leur prêt. La Choufa a environ 10 000 partenaires d'affaires avec lesquels elle communique. Donc, en d'autres termes, il est pratiquement impossible de contracter un prêt en Allemagne sans avoir eu à faire de prêt ou de loin à la Choufa. La Choufa a des informations sur toutes les personnes adultes vivant en Allemagne à propos de leur girocompte, leur carte de crédit, leur contrat de leasing, leur crédit payé et en cours. Vous avez un basic score allant de 0 à 100, 0 étant le score le moins bon et 100 étant le top du top. Ensuite, vous êtes classé dans un groupe selon votre score. On peut avoir une solvabilité douteuse lorsqu'on a des factures impayées, des crédits impayés ou encore lorsqu'on a trop de crédits en cours dans différentes banques. On peut aussi finir par avoir une solvabilité douteuse lorsqu'on ne paye jamais ses factures à temps. C'est-à-dire que tu finis toujours par payer tes factures, mais jamais à l'heure. Pour éviter d'être un client de solvabilité douteuse, il faut commencer par payer ses factures à temps. Je pense que ça, c'est la première chose à faire. Et aussi, il faut éviter de demander les crédits en même temps dans plusieurs banques différentes. Selon l'article 15 de la protection des données, vous avez le droit de consulter une fois par an de façon totalement gratuite votre Schufa-Auskunft. Cela te permet ainsi de savoir quel est ton état de solvabilité, de savoir quelle entreprise, quand et pour quelle raison a demandé à avoir des informations sur toi. Et ça te permet aussi de vérifier les informations qui ont été données sur toi là-bas dans la Schufa. Par exemple, il y a des informations qui doivent y figurer et des informations qui ne doivent pas y figurer. Tu dois faire attention à ce qu'il n'y ait pas un surplus d'informations dans ton Schufa-Auskunft et aussi pour vérifier si on n'a pas changé ton identité avec celle de quelqu'un d'autre, parce que ça arrive très souvent que moi je m'appelle par exemple Jean-Marie et qu'il y a un Jean-Marie qui vit dans une ville X dans un état Y dont les données et les miennes se retrouvent mêlées. Ça arrive. Donc quand tu fais ton Schufa-Auskunft, tu dois être très vigilant par rapport à ce genre de détails. Vous vous doutez bien que la Choufa, ce n'est pas un tout-puissant qui a le droit de tout faire sans impunité et qui règne en maître sur la terre. Donc, ouais, la Choufa aussi
a ses droits et ses devoirs. La Choufa a des choses qu'elle a le droit de faire et des choses qu'elle n'a pas le droit de faire. Parmi les choses qu'elle n'a pas le droit de faire, c'est par exemple le fait de conserver des informations sur ta nationalité, sur ton adresse, sur ta profession, sur ton revenu. Ça, c'est Noé. C'est-à-dire que si en faisant ton Choufa House Conf, tu découvres une seule de ces informations, tu dois la déclarer et demander à une rectification parce qu'elle n'a pas le droit d'avoir ces informations-là sur toi. Les données concernant les prêts obtenus ne doivent pas être conservées pendant plus de 3 ans après la dissolution du prêt et celles concernant les demandes de prêt ne doivent pas être conservées pendant plus de 12 mois. Comme j'ai dit tout à l'heure, en cas d'erreur sur vos données, vous avez le droit de demander la rectification de celle-ci. Mais vous n'avez pas le droit d'obtenir un dédommagement par rapport à ça. Ce que je trouve carrément injuste. Parce que parfois, ces erreurs-là nous empêchent d'obtenir des prêts qui nous auraient permis de monter un projet qui nous aurait sorti de la misère. Et après, on se retrouve 1 an, 6 mois ou 2 ans de notre vie comme ça ralenti. Juste à cause des procédures pour pouvoir remettre les choses en ordre. Et ensuite, on n'a même pas droit au dédommagement. C'est injuste. Retenez bien ceci. Pour que votre score se retrouve à la baisse, vous devez avoir obtenu minimum 2 rappels de paiement. Et il doit y avoir minimum 4 semaines qui doivent s'être écoulées depuis le premier rappel. Et ils n'ont clairement pas le droit de savoir quel type de consommateur vous êtes, à quelle fréquence vous faites vos achats, quels sont les produits que vous préférez acheter, clairement quel type de consommateur vous êtes et quelle est votre orientation sexuelle. Ça, c'est non. Là, on arrive sur les mythes de la Choufa. Bon, honnêtement, parmi ces rites, il y a certains auxquels je croyais. Je ne vais pas vous citer lesquels, mais il y a certains auxquels je croyais avant d'être entrée sur leur site et de voir qu'en fait, j'étais totalement falche. La Choufa est une administration publique. Ça, c'est faux parce que la Choufa est un établissement de droit privé, plus précisément une société d'action dont les actionnaires sont des entreprises. Quand tu payes toutes les factures à temps, la Choufa n'a pas d'infos sur toi. Ça aussi, c'est faux parce que la Choufa obtient des informations sur tous tes paiements, y compris ceux que tu as réglés à temps. Sinon, comment tu fais pour avoir un bon score d'après toi? La Choufa est la seule responsable lorsqu'on obtient un refus de crédit. Bon, là aussi c'est faux parce qu'en Allemagne, il existe la liberté de contrat. C'est-à-dire que chaque entreprise a le droit de décider d'avec qui elle veut se lier, avec qui elle veut signer un contrat ou pas. La Choufa, son seul rôle, c'est de donner des informations à cette entreprise-là sur ce potentiel client. Tout le reste, c'est l'entreprise qui décide d'elle-même. On a un mauvais score lorsqu'on demande un Choufa Auskunft. Le fait de demander un Choufa Auskunft, c'est ton droit. Donc, cela n'a aucune influence sur ton score. La Choufa regarde tes posts sur les réseaux sociaux pour pouvoir te noter. Là, on se croirait clairement dans un film d'espion, genre James Bond et tout. Non, rassurez-vous, vous n'êtes pas James Bond. Vous n'êtes pas des célébrités. Et même si vous l'étiez, la Choufa n'a pas le droit de fouiller dans vos réseaux sociaux. Donc ça, c'est pas un critère. Pour demander une correction des erreurs se trouvant dans le Choufa Auskunft, on a besoin d'un avocat. Ça aussi, c'est faux. En cas d'erreur, contactez le service client, soit via email, soit via appel et expliquez-leur votre problème. Ils vous diront la procédure à suivre, mais en aucun cas, vous n'avez forcément besoin d'un avocat. Donc, voilà pour la vidéo sur la Choufa. J'espère que je t'aurai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésite pas à me donner un pouce en l'air, à t'abonner, à partager la vidéo à tes amis parce que plus on est de fous, plus on est conscient. Ok, j'ai un peu changé le dicton des Français, mais bon. On se comprend. Donc, merci encore à toi de m'avoir suivi dans cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!